Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez adoré l'histoire donc du mois dernier. Et nous revoici à nouveau pour une nouvelle histoire de ce mois-ci. Alors, nous avons pour ce mois-ci les Story Cubes, les fidèles Story Cubes. On a le Oswald Worth, que je trouve plutôt chouette. On a repris l'oracle des chamans, voilà, avec des visuels absolument dingos. Ouais, j'ai dit dingo, c'est pas grave, vous m'excusez. Hein. Et là, on a donc le fameux 78 tirages des manuels IG, voilà. Donc comme d'habitude, je vais accélérer la partie où je distribue les cartes et ensuite, je vous retrouve pour le card reveal, pour qu'on voit quelle carte on a et quelle histoire s'offre à nous aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que je vais commencer les reviews tarot sur mon Instagram. Je vous le mets ici en bas. Elles vont commencer très bientôt. Laissez-moi juste gérer 2-3 moustiques. C'est bon. Donc voilà, elles seront disponibles très bientôt sur le compte Instagram. Je ne sais pas encore si je vais les incorporer sur la chaîne YouTube. Je vais d'abord commencer ça rapidement. On va essayer ce nouveau format. J'intègre en ce moment pas mal de... Voilà, le format avec les cartes en ce moment. Tout ce qui est en lien avec les cartes me parle beaucoup parce que j'ai envie de les manipuler. Parce que ça m'amuse et que voilà, ça fait partie de ma créativité. Et j'ai pas vraiment d'autres endroits... dans lequel l'insérer de façon quotidienne et de façon détachée de ma personne, parce que du coup là c'est pas pour me faire de tirage, c'est pas non plus pour faire de tirage aux personnes, c'est vraiment pour du kiff et aussi via en tout cas les histoires qui sont là, celles que je vous raconte sur la chaîne, en dehors des reviews, c'est vraiment pour aussi vous apporter une forme de guérison ou un message à travers ces histoires par rapport au sujet, un sujet qui vous taraude et vous le retrouvez dans le tirage, dans l'histoire. Voilà, on sait jamais, la vie a vraiment sa façon de nous guider, de nous guérir. Et je mets vraiment mes cartes, mes histoires, mes petites mains au service de cette démarche-là. Et vu que j'en ai pas assez et que je veux continuer à manipuler les cartes, je pense que je vais faire des tarot reviews sur mon Instagram. Et d'autant plus que je suis quand même une petite collectionneuse de tarot, je dois en avoir presque 30 maintenant. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de la matière, voilà. Bref, parenthèse finie, on accélère tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, donc nous revoilà. Voyons voir ce que nous avons. Comment progresser? D'accord, très intéressant. Donc c'est un peu le thème de cette histoire. Une histoire de progrès, comment y arriver, tout ça, tout ça. Ensuite, on a nos personnages ici. Ah, interesting. C'est marrant parce que dans le tirage en anglais que j'ai fait juste avant, on avait aussi 2 mineurs et un arcane majeur. Et on avait aussi ce petit dé là qui lève la main. Avec ce personnage qui lève la main. Ensuite, on a celui-ci qui essaie d'atteindre quelque chose. Donc, on est vraiment sur du progrès. Hein. On retrouve à nouveau ces deux personnages qui sont d'accord, qui sont en accord avec... voilà, ils se serrent la main, ils se serrent la patte. Et on l'avait aussi dans l'histoire anglaise, en anglais. Et là, on a quelqu'un qui porte un carton. Ensuite, au niveau du dénouement. Est-ce que vous voyez bien? Ah non, attendez, je vous montre. Hop là. Voilà. On a le masque, avec l'oracle des chamans, la pipe de la paix, qui viendrait donc corréler notre dé avec les petits bonhommes qui se serrent la pince, et la terre-mère. D'accord. Très bien, alors c'est parti pour l'histoire de ce mois-ci. Ok, donc, l'histoire que nous avons ce mois-ci est un petit peu atypique comparée à celles qui sont présentées jusqu'à présent. Donc on a ici Toby, qui est un écologiste. On dit ça en français? Un écologiste? Bon, on va partir pour l'écologiste. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Et en fait, il est un peu tout seul dans son truc. En fait, il a des bonnes idées pour
sauver la planète, pour mettre en place tout ce qui est des systèmes écologiques et tout ça. On est dans les années 60-70. Dans l'histoire anglaise, on était dans les années 50. Donc bon, il y a une vibe. Et voilà, il est tout seul, il a des bonnes idées. Mais il galère, quoi. Il a un peu du mal à atteindre... voilà, pour moi, je le mettrais un peu comme ça. Il a un peu du mal à atteindre ses objectifs. Il a des grandes idées. Mais ça fait beaucoup de responsabilités pour une seule personne. Et voilà, il s'en sort pas trop tout seul, quoi. Et du coup, on le trouve un jour au pub. Voilà. Ça se passe en Angleterre, pour le coup. Et voilà, il est au pub en train d'essayer de réfléchir à comment il pourrait se sortir de là, trouver voilà, quelqu'un qui pourrait financer ses idées, en fait, ses projets. Voilà, donc là on a Toby. Ensuite, on a Sam, notre cavalier de denier qui, justement, va être celui qui va financer donc le projet de notre ami, enfin les projets, puisque c'est un gars plein d'idées, notre ami Toby. Et Sam va être là pour le financer. Ils vont trouver un accord, comme peut nous le dire donc cette carte, cette carte, ce dé, mais également le soleil ici. Moi j'entends vraiment un accord et une association très fructueuse, avec du succès, et qui rayonne. Genre vraiment, va y avoir un rayonnement et un succès à grande échelle, donc ça c'est cool. Et en fait, cette carte, pour moi, enfin cette carte, faut que j'arrête de dire carte, ce dé, contrairement à notre histoire ici, ce que ça me dit, c'est que c'est un peu Sam qui sera la tête d'affiche, le devant de la scène de leur alliance, en fait. C'est lui qui va les parler, c'est lui qui va les convaincre d'autres financeurs, d'autres sponsors. Ça va être lui un petit peu le fer de lance de tout ça, de toute cette dynamique et de ce duo. Parce que Toby, lui, il est plus discret, plus solitaire, plus silencieux. C'est lui qui va fournir les idées, en fait, backstage, quoi, dans les coulisses. Et c'est Sam qui va aller, donc, au front. Voilà. Et donc, on a Toby, ici, qui est au pub, et voilà, qui boit sa pinte de Kilkenny, par exemple, ou alors de London Pride. Et Sam, en fait, il arrive il est 5 heures, c'est les sorties de bureau, et Sam, voilà, il arrive au pub, comme on fait en Angleterre après une journée de taf, on va boire une pinte au pub. C'est le classic move. Et voilà, lui aussi, il s'assoit, il est tout seul, voilà, il n'y a rien de spécial qui se passe pendant quelques minutes. Et puis d'un coup, il va se passer quelque chose qui se passe assez souvent dans les pubs anglais. Il y a une bataille, une bagarre qui va se déclencher entre deux personnes qui n'ont absolument rien à voir, donc avec nos deux protagonistes, mais qui va amener à leur rapprochement, en fait. Donc cette bataille va avoir lieu, ces personnes qui vont foutre le bordel, elles vont être dégagées du pub, et eux deux vont rester, et pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Toby s'est pris un coup manqué, et du coup Sam, qui était dans les parages et qui a vu la scène, il s'est de suite précipité pour l'aider. Parce que Sam, en fait, il a plusieurs cordes à son arc, il a eu plusieurs vies. Ils ont tous les deux une petite trentaine, voilà, juste pour info. Et Sam, il est à la fois héritier d'une grande fortune, ça c'est une chose, beau gosse aussi, évidemment. Toby a son charme, mais il a un physique, on va dire, moins... c'est pas un Ken, quoi. C'est pas un mec qui aura une beauté, on va dire... qui met tout le monde d'accord. Il aura son charme à lui, il est beau, enfin pour moi il a vraiment une belle gueule quand même, mais il a une gueule. Voilà, c'est pas juste un monsieur beau gosse, quoi. Ce qui est le cas de Sam, c'est un petit peu ça, c'est un peu, voilà, le gars blond qui un peu tout réussi, mais quand même solitaire. Il a fait un peu d'humanitaire, il a fini ses études de médecine, mais voilà, il a hérité de cette fortune et il sait pas trop quoi faire, il a quand même conscience de l'environnement, de l'état actuel de notre civilisation et en tout cas de la culture occidentale et tout ça, des causes que ça a donc dans d'autres pays du monde. Et voilà, il est en train il y a tout ça qui mijote un petit peu dans sa tête et dans sa vie. Et surtout, il en a marre de la politique et en fait des masques qui s'y montent, quoi. Pour le coup, c'est pas du tout un masque, je le reçois pas comme un masque chamanique, celui-ci. C'est vraiment un masque purement néfaste et politique. Et du coup, bah voilà, il y a ce milieu-là un petit peu peu fiable.
Et ben, les deux, en fait, sans le savoir, ils aspirent tous les deux à vraiment un peu la paix dans le monde, quoi. Ils voudraient juste rétablir certaines choses, certaines injustices, autant pour Mère Nature que pour les êtres humains qui l'habitent, quoi. Parce qu'en soi, il y a largement assez de ressources pour tout le monde quand on s'y prend bien. Et voilà, Toby, ça le rend très malheureux, quoi. Il voudrait vraiment arriver à changer le monde un petit peu comme ça, surtout qu'il a des chouettes idées, quoi. Donc, sauf qu'on est quand même dans un monde capitaliste et patriarcal, donc il faut des pépettes. Mais qui voilà dans ce pub, notre cher ami Sam. Donc nous revoilà à la bataille, du coup, où Toby s'est pris un coup manqué. Et du coup, Sam, qui a fait un peu d'humanitaire, il va venir l'aider. Je vous cache pas qu'il y a directement une étincelle entre ces deux-là. Va y avoir du love to love. On est encore sur une histoire de love et de business, comme c'était le cas avec l'histoire en anglais. Je remarque d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'échos entre les deux histoires que je raconte à chaque fois. Parce que les cartes ont quelque chose de similaire et je me demande s'il n'y a pas aussi peut-être une façon pour les cartes de peut-être faire passer un message similaire dans une langue comme dans l'autre. Parce que même si je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent sont bilingues, d'autres ne le sont pas. Et donc je pense qu'il y a peut-être une volonté des cartes, pas de moi, parce que moi vraiment j'interprète les cartes telles que je les vois et l'histoire qu'on me murmure à l'oreille. Ben voilà, d'avoir un petit peu justement cette équité-là où voilà, il y a un message commun qui essaie d'être passé. Voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, on a vraiment Toby et Sam, love to love. Ça va être très sans drama, il va y avoir des trucs intenses en lien avec le business, mais voilà, ça va être la bonne love story qu'on aime bien, ils sont tout choux, franchement, c'est vraiment, lui, c'est lui qui va mener un peu la danse pour ce qui est, voilà, d'être au front, et c'est lui qui va donner les idées, comme je le disais. Donc, ils vont se rencontrer à ce pub un lundi soir de septembre, j'entends, et c'est de là que toute l'aventure va commencer. Donc, voyons voir un petit peu la tournure que ça va prendre, je vais prendre 2 dés en plus. Alors, on retrouve un baseballer et quelqu'un qui sonne à la porte. On l'avait aussi, celle-là, ce dé. On l'avait donc à l'histoire précédente. Moi, ce que je vois là, c'est qu'ils vont devoir beaucoup démarcher, beaucoup aller sonner aux portes, faire les premières actions, faire les premiers pas, envoyer la balle afin que quelqu'un leur relance en face, quoi. Donc, ils vont vraiment devoir se bouger le cul, en fait. Voilà. Ça va être très, très proactif, cette histoire. Donc ça va vraiment, justement, on est dans du progrès, quoi. Ça va quand même aller vers quelque chose d'ascensionnel. Voyons voir ensuite par rapport à leur histoire à eux, parce que je sais que vous êtes curieux et curieuses. Alors, on a quelqu'un qui dessine et une rupture. Quelque chose qui se casse. Alors pour moi, ce dé-là représente Toby et ce dé-là représente Sam. Donc j'ai l'impression que c'est Sam qui va peut-être rompre avec Toby à un moment donné sur leur histoire. Et peut-être même voilà, se sortir du business, et j'ai l'impression qu'il va passer la chandelle à une femme. Et que c'est une femme qui va reprendre un petit peu ou les projets ou l'entreprise, enfin voilà, tout ça avec Toby. Et il y a quelque chose qui va mourir du côté de Sam. Et du coup, en disant ça, je me demande si Sam ne va pas mourir, justement. J'ai plus l'impression qu'il y a une sorte de nostalgie, de tristesse, notamment avec le dessin. Parce que, bon, évidemment, lui dessine aussi, il fait des croquis, il a fait des études d'ingénierie. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très mental, en gros. Et qui dessine et tout ça. Donc, ouais, moi, c'est un peu ce que j'entends pour leur histoire. Donc c'est un peu triste, mais voyons voir comment va se finir du coup leur projet, avec ou sans Sam, en tout cas de façon physique. Ah bon, on est sur quelque chose qui, je pense, qui aura coûté un peu de douleur, mais bon, c'est entre guillemets juste un pouce qui a eu mal. Donc c'est rien d'irréparable, je pense que juste leur projet qui en fait, et c'est pour ça que je reste sur le progrès, c'est que ils ont que des projets qui veulent faire progresser l'humanité, qui veulent faire progresser la civilisation, tout en la respectant. Mais voilà, je pense que ce sera pas sans heurts, et que ça va coûter un petit peu en souffrance, et que ça risque de peut-être mettre un frein à tout ça, mais ce sera bien lancé. Donc je ne pense pas
que ça va mettre un arrêt total. On peut tout à fait... on peut aller voir ça avec une carte ici, tiens, hop. Le petit peuple. Ah bah oui. Oui. Tout à fait. Bah, pour moi, la carte du petit peuple, en fait, elle parle du fait que bah, justement le monde de l'invisible et le petit peuple et tout ça, ils ont été très réceptifs en fait à ces démarches et qui vont un petit peu prendre le relais, faire en sorte que ça perdure, quoi. J'entends vraiment ça. Et on reste quand même dans cette dynamique d'accord général pour progresser ensemble, en fait. C'est ça surtout que j'entends. Il y a beaucoup de gens sur les cartes qui sont ensemble. Cette carte, ici on en a aussi, là aussi. Enfin, il y a beaucoup d'alliances et d'associations. Donc voilà, Toby et Sam ont quand même amorcé quelque chose de sympa dans cette histoire qui va être repris, voilà, par non moins que le petit peuple. Et j'espère que bon bah cette histoire voilà, donc c'était l'histoire de ce mois-ci, très branchée écologie, un petit peu très verso aussi, hein, je trouve dans l'esprit, très progressons ensemble, main dans la main et de façon équitable. Ça fait pas de mal ce genre d'histoire, on est d'accord, hein. Et j'espère que voilà, vous aurez eu un message plus personnel dans ces histoires. J'espère qu'il y aura quelque chose que vous aurez chopé comme ça au sein de l'histoire pour vous l'approprier pour votre propre histoire. Qu'il y aurait un petit clin d'œil, voire un petit début ou une amorce de guérison, ou quelque chose, voilà, une guidance quelconque à l'échelle personnelle, même si cette histoire est collective. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve pour le mois d'août pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Bye bye! Ok, donc, l'histoire que nous avons ce mois-ci est un petit peu atypique comparée à celles qui sont présentées jusqu'à présent. Donc on a ici Toby, qui est un écologiste. On dit ça en français? Un écologiste, bon, on va partir pour l'écologiste. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Et en fait, il est un peu tout seul dans son truc. En fait, il a des bonnes idées pour sauver la planète, pour mettre en place tout ce qui est des systèmes écologiques et tout ça. On est dans les années 60-70. Dans l'histoire anglaise, on était dans les années 50. Donc bon, il y a une vibe. Et voilà, il est tout seul, il a des bonnes idées. Mais il galère, quoi. Il a un peu du mal à atteindre... voilà, pour moi, je le mettrais un peu comme ça. Il a un peu du mal à atteindre ses objectifs. Il a des grandes idées. Mais ça fait beaucoup de responsabilités pour une seule personne. Et voilà, il s'en sort pas trop tout seul, quoi. Et du coup, on le trouve un jour au pub. Voilà. Ça se passe en Angleterre, pour le coup. Et voilà, il est au pub en train d'essayer de réfléchir à comment il pourrait se sortir de là, trouver voilà, quelqu'un qui pourrait financer ses idées, en fait, ses projets. Voilà, donc là on a Toby. Ensuite, on a Sam, notre cavalier de denier qui, justement, va être celui qui va financer donc le projet de notre ami, enfin les projets, puisque c'est un gars plein d'idées, notre ami Toby. Et Sam va être là pour le financer. Ils vont trouver un accord, comme peut nous le dire donc cette carte, cette carte, ce dé, mais également le soleil ici. Moi j'entends vraiment un accord et une association très fructueuse, avec du succès, et qui rayonne. Genre vraiment, il va y avoir un rayonnement et un succès à grande échelle, donc ça c'est cool. Et en fait, cette carte, pour moi, faut que j'arrête de dire carte, ce dé, contrairement à notre histoire ici, ce que ça me dit, c'est que c'est un peu Sam qui sera la tête d'affiche, le devant de la scène de leur alliance, en fait. C'est lui qui va les parler, c'est lui qui va les convaincre d'autres financeurs, d'autres sponsors. Ça va être lui un petit peu le fer de lance de tout ça, de toute cette dynamique et de ce duo. Parce que Toby, lui, il est plus discret, plus solitaire, plus silencieux. C'est lui qui va fournir les idées, en fait, backstage, quoi, dans les coulisses. Et c'est Sam qui va aller, donc, au front. Voilà. Et donc, on a Toby, ici, qui est au pub, et voilà, qui boit sa pinte de Kilkenny, par exemple, ou alors de London Pride.
Et Sam, en fait, il arrive voilà, il est 5 heures, c'est les sorties de bureau, et Sam, voilà, il arrive au pub, comme on fait en Angleterre après une journée de taf, on va boire une pinte au pub. C'est le classic move. Et voilà, lui aussi, il s'assoit, il est tout seul, voilà, il n'y a rien de spécial qui se passe pendant quelques minutes. Et puis d'un coup, il va se passer quelque chose qui se passe assez souvent dans les pubs anglais. Il y a une bataille, une bagarre qui va se déclencher entre deux personnes qui n'ont absolument rien à voir, donc avec nos deux protagonistes, mais qui va amener à leur rapprochement, en fait. Donc cette bataille va avoir lieu. Ces personnes qui vont foutre le bordel, elles vont être dégagées du pub, et eux deux vont rester. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Toby s'est pris un coup manqué. Et du coup, Sam, qui était dans les parages et qui a vu la scène, il s'est de suite précipité pour l'aider. Parce que Sam, en fait, il a plusieurs cordes à son arc, il a eu plusieurs vies. Ils ont tous les deux une petite trentaine, voilà, juste pour info. Et Sam, il est à la fois héritier d'une grande fortune, ça c'est une chose, beau gosse aussi, évidemment. Toby a son charme, mais il a un physique, on va dire, moins... c'est pas un Ken, quoi. C'est pas un mec qui aura une beauté, on va dire, qui met tout le monde d'accord. Il aura son charme à lui, il est beau, enfin pour moi, il a vraiment une belle gueule quand même, mais il a une gueule. Voilà, c'est pas juste un monsieur beau gosse, quoi. Ce qui est le cas de Sam, c'est un petit peu ça. C'est un peu, voilà, le gars blond qui un peu tout réussi, mais quand même solitaire. Il a fait un peu d'humanitaire, il a fini ses études de médecine, mais voilà, il a hérité de cette fortune et il sait pas trop quoi faire. Il a quand même conscience de l'environnement, de l'état actuel de notre civilisation et en tout cas de la culture occidentale et tout ça, des causes que ça a donc dans d'autres pays du monde. Et voilà, il est en train il y a tout ça qui mijote un petit peu dans sa tête et dans sa vie. Et surtout, il en a marre de la politique et en fait des masques qui s'y montent, quoi. Pour le coup, c'est pas du tout un masque, je le reçois pas comme un masque chamanique, celui-ci. C'est vraiment un masque purement néfaste et politique. Et du coup, bah voilà, il y a ce milieu-là un petit peu fiable. Et ben, les deux, en fait, sans le savoir, ils aspirent tous les deux à vraiment un peu la paix dans le monde, quoi. Ils voudraient juste rétablir certaines choses, certaines injustices, autant pour Mère Nature que pour les êtres humains qui l'habitent, quoi. Parce qu'en soi, il y a largement assez de ressources pour tout le monde quand on s'y prend bien. Et voilà, Toby, ça le rend très malheureux, quoi. Il voudrait vraiment arriver à changer le monde un petit peu comme ça, surtout qu'il a des chouettes idées, quoi. Donc... Sauf qu'on est quand même dans un monde capitaliste et patriarcal, donc il faut des pépettes. Mais qui voilà dans ce pub, notre cher ami Sam. Donc nous revoilà à la bataille du coup, où Toby s'est pris un coup manqué. Et du coup Sam qui a fait un peu d'humanitaire, il va venir l'aider. Je vous cache pas qu'il y a directement une étincelle entre ces deux-là. Va y avoir du love to love. On est encore sur une histoire de love et de business comme c'était le cas avec l'histoire en anglais. Je remarque d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'échos entre les deux histoires que je raconte à chaque fois. Parce que les cartes ont quelque chose de similaire et je me demande s'il n'y a pas aussi peut-être une façon pour les cartes de peut-être faire passer un message similaire dans une langue comme dans l'autre. Parce que même si je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent sont bilingues, d'autres ne le sont pas. Et donc je pense qu'il y a peut-être une volonté des cartes, pas de moi, parce que moi vraiment j'interprète les cartes telles que je les vois et l'histoire qu'on me murmure à l'oreille. Ben voilà, d'avoir un petit peu justement cette équité-là où voilà, il y a un message commun qui essaie d'être passé. Voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, on a vraiment Toby et Sam, love to love. Ça va être très sans drama, il va y avoir des trucs intenses en lien avec le business, mais voilà, ça va être la bonne love story qu'on aime bien, ils sont tout choux, franchement, c'est vraiment, lui, c'est lui qui va mener un peu la danse pour ce qui est, voilà, d'être au front, et c'est lui qui va donner les idées, comme je le disais. Donc, ils vont se rencontrer à ce pub un lundi soir de septembre, j'entends, et c'est de là que toute l'aventure va commencer. Donc, voyons voir un petit peu la tournure que ça va prendre, je vais prendre 2 dés en plus... Alors, on retrouve un baseballer et quelqu'un qui sonne à la porte. On l'avait aussi celle-là, ce dé. On l'avait donc à l'histoire précédente.
Moi, ce que je vois là, c'est qu'ils vont devoir beaucoup démarcher, beaucoup aller sonner aux portes, faire les premières actions, faire les premiers pas, envoyer la balle afin que quelqu'un leur relance en face, quoi. Donc, ils vont vraiment devoir se bouger le cul, en fait. Voilà. Ça va être très, très proactif, cette histoire. Donc, ça va vraiment, justement, on est dans du progrès, quoi. Ça va quand même aller vers quelque chose d'ascensionnel. Voyons voir ensuite par rapport à leur histoire à eux, parce que je sais que vous êtes curieux et curieuses. Alors, on a quelqu'un qui dessine et une rupture. Quelque chose qui, voilà, quelque chose qui se casse. Alors pour moi, ce dé-là représente Toby et ce dé-là représente Sam. Donc j'ai l'impression que Sam, c'est Sam qui va peut-être rompre avec Toby à un moment donné sur leur histoire. Et peut-être même voilà, se sortir du business. Et j'ai l'impression qu'il va passer la chandelle à une femme. Et que c'est une femme qui va reprendre un petit peu le ou les projets ou l'entreprise, enfin voilà, tout ça avec Toby. Et il y a quelque chose qui va mourir du côté de Sam. Et du coup, en disant ça, je me demande si Sam ne va pas mourir, justement. J'ai plus l'impression qu'il y a une sorte de nostalgie, de tristesse, notamment avec le dessin. Parce que, bon, évidemment, lui dessine aussi, il fait des croquis, il a fait des études d'ingénierie. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très mental, en gros. Et qui dessine et tout ça. Donc, ouais, moi, c'est un peu ce que j'entends pour leur histoire. Donc, c'est un peu triste. Mais voyons voir comment va se finir du coup leur projet avec ou sans Sam, en tout cas de façon physique. Ah bon, on est sur quelque chose qui, je pense, qui aura coûté un peu de douleur. Mais bon, c'est entre guillemets juste un pouce qui a eu mal. Donc c'est rien d'irréparable. Je pense que juste leur projet qui ont en fait, et c'est pour ça que je reste sur le progrès, c'est que ils ont que des projets qui veulent faire progresser l'humanité, qui veulent faire progresser la civilisation, tout en la respectant. Mais voilà, je pense que ce sera pas sans heurts, et que ça va coûter un petit peu en souffrance, et que ça risque de peut-être mettre un frein à tout ça, mais ce sera bien lancé, donc je ne pense pas que ça va mettre un arrêt total. On peut tout à fait... on peut aller voir ça avec une carte ici, tiens, hop. Le petit peuple. Ah bah oui. Oui. Tout à fait. Bah, pour moi, la carte du petit peuple, en fait, elle parle du fait que bah, justement le monde de l'invisible et le petit peuple et tout ça, ils ont été très réceptifs en fait à ces démarches et qui vont un petit peu prendre le relais, faire en sorte que ça perdure, quoi. J'entends vraiment ça, et on reste quand même dans cette dynamique d'accord général pour progresser ensemble, en fait. C'est ça surtout que j'entends. Il y a beaucoup de gens sur les cartes qui sont ensemble. Cette carte, ici on en a aussi, là aussi, enfin, il y a beaucoup d'alliances et d'associations. Donc voilà, Toby et Sam ont quand même amorcé quelque chose de sympa dans cette histoire qui va être repris, voilà, par non moins que le petit peuple. Voilà, donc c'était l'histoire de ce mois-ci, très branchée écologie, un petit peu, très verso aussi, hein, je trouve, dans l'esprit. Très progressons ensemble, main dans la main et de façon équitable. Ça fait pas de mal ce genre d'histoire, on est d'accord, hein. Et j'espère que voilà, vous aurez eu un message plus personnel dans ces histoires. J'espère qu'il y aura quelque chose que vous aurez chopé comme ça au sein de l'histoire pour vous l'approprier, pour votre propre histoire. Qu'il y aurait un petit clin d'œil, voire un petit début ou une amorce de guérison, quelque chose, voilà, une guidance quelconque à l'échelle personnelle, même si cette histoire est collective. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve pour le mois d'août pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Bye bye!